Je parlais récemment avec une personne qui m'a dit qu'elle prendrait son emploi, ou plutôt qu'elle perdrait son emploi si elle arrêtait de mentir. Si elle arrête de mentir, plus de travail. Ce n'est pas facile de toujours faire ce qui est bien aux yeux de Dieu quand on est au travail, n'est-ce pas? Ça parle à quelqu'un? Un autre jour, j'ai été très touché par une chrétienne qui avait pris la décision d'arrêter son travail parce qu'elle ne voulait pas mentir et déshonorer Dieu. Quel courage! Quelle décision difficile à prendre lorsque nous avons besoin de garder notre travail. Parfois, faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu nécessite de faire des sacrifices. Je ne sais pas à quel point il est important pour vous de faire ce qui est bien en toutes circonstances, mais sachez une chose, Dieu nous appelle tous à toujours faire le bien, faire ce qui est bien pour l'honorer. Dans quelques instants, nous verrons ensemble comment faire ce qui est bien aux yeux de Dieu en toutes circonstances. Nous continuons notre série de prédications de l'été sur les fruits de l'esprit. Donc je pense que vous avez certainement mangé l'un de ces fruits. Hein. Ce sont de bons fruits, de beaux traits qui reflètent le caractère de Dieu. Chaque dimanche, nous examinons comment Dieu exprime l'un de ses fruits et comment nous pouvons le développer dans notre propre vie. Je lis notre texte de l'été, Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Une partie du verset 23. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci: « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Waouh, tout ça. L'apôtre Paul, qui a écrit la lettre aux Galates, a un but précis. Son but était de freiner plusieurs juifs de son époque, qui imposaient aux non-juifs de se soumettre à la loi juive, la loi de Moïse, pour recevoir la vie éternelle. Vous faites plusieurs choses, et si vous faites toutes ces choses-là, toutes ces règles, vous êtes sauvés. Dans sa lettre, il rappellera avec force qu'en fait, tout être humain ne peut recevoir la vie éternelle que par la grâce de Dieu. La grâce imméritée de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Oui, cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ qui a donné sa vie à notre place et qui est ressuscité. Paul appellera donc les chrétiens à la foi, à la liberté en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent vivre pour lui et porter du fruit, les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, Paul invite les chrétiens à vivre par la puissance du Saint-Esprit. C'est bon ça. Ils ne doivent plus vivre selon la nature humaine, parce que la nature humaine tend à faire ce qui déplaît à Dieu. Si vous la laissez aller, elle fait n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, pour nous aider, donne une liste. Dans Galates, donc chapitre 5, versets 19 à 21, je cite, « L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. » Dans tout ce que je viens de dire, quand on regarde les nouvelles, l'actualité, c'est là. Hein. Ce que Paul dit juste après ces quelques versets est très fort. Écoutez le verset 21, la suite. « Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. » Écoutez bien, « Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Oh! Oh! Paul est très clair, les amis. Si nous vivons dans le péché, dans la désobéissance à Dieu, et si nous pratiquons toute cette liste de choses
abominable. Nous n'appartenons pas à Dieu. Cela prouve que nous n'appartenons pas à Dieu. Et nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Nous n'irons pas au paradis, dans le paradis de Dieu. Rappelons-nous ceci. Un vrai chrétien est une personne, bien sûr, qui a placé sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Il a compris que seul Jésus-Christ peut ouvrir les portes du paradis. Mais nous sommes sauvés pour porter du fruit. Ça ne va pas sans fruit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, le caractère du chrétien, les bonnes choses qui font que nous sommes sauvés. Mais ce qui prouve que nous sommes sauvés, c'est qu'il y a du fruit. Un vrai chrétien ne peut mener une vie caractérisée par tout ce qui déplaît à Dieu. Au contraire, un vrai chrétien porte les fruits du Saint-Esprit. Bien sûr, ces fruits ne se manifestent pas parfaitement. C'est sur la nouvelle terre, dans le paradis de Dieu, c'est à ce moment-là, quand Jésus-Christ reviendra, que nous serons tous totalement parfaits. Mais une chose se voit dans le chrétien, il grandit. Les fruits de Dieu en lui grandissent et se manifestent de plus en plus. Bien sûr, ça grandit à mesure qu'il dépend plus de Dieu. Le fruit dont nous allons parler ce matin, c'est la bonté. Dimanche dernier, Paul nous a parlé du premier sens du mot bonté. Et je vais le donner, le premier sens, désir de rendre service, de se rendre utile, d'assouvir les besoins des autres, aimer faire le bien. Aimer faire du bien. Nous allons voir ce matin l'autre sens du mot bonté. La bonté, c'est aussi être bon, juste, droit de cœur, tout en étant sensible, compatissant, aimant. C'est être juste et bienveillant. On n'a pas beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux dans la période avec le Covid-19, en tout cas dans les débuts, où sur les réseaux sociaux, certains avaient leurs convictions et disaient non au vaccin, oui au vaccin, etc. Et ça allait très loin jusqu'à même des insultes. Conviction, ok, mais dans l'amour, ça a bien manqué. Je vous invite à nous concentrer uniquement sur cette définition que je vais donner. Être bon, faire ce qui est bien. Mieux encore, arrêtons-nous sur une partie de la définition qu'en donne l'évangéliste Billy Graham. Il a écrit ceci, « Faire le bien de bon cœur pour plaire à Dieu sans s'attendre à recevoir une médaille ou une récompense. » Intéressant. Je redis, faire le bien de bon cœur pour plaire à Dieu sans s'attendre à recevoir une médaille ou une récompense. Alors on sait très bien que Dieu donne des récompenses, mais là il parle de plus de médailles récompenses dans le sens des autres. Hein. Mes amis, être bon en tout temps, au point de toujours faire le bien de bon cœur, pour plaire à Dieu sans s'attendre à une récompense, je crois que c'est impossible. Et c'est pas je crois, j'en suis convaincu. Toujours faire le bien, toujours de bon cœur, toujours dans le but de plaire à Dieu et sans rien attendre en retour, c'est impossible. Faire le bien en pensée, en parole, en acte. Quand mon collègue de travail m'énerve, en toutes circonstances, vous voyez ce que je veux dire ? Ce matin, Dieu nous invite à vivre, en fait, l'impossible. Mission impossible ce matin, c'est parti. La parole de Dieu nous aidera à comprendre comment nous pouvons faire ce qui est bien en toutes circonstances. Pour faire ce qui est bien en toutes circonstances, nous devons premièrement reconnaître que seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Il peut nous rendre bons. Vous savez, un petit garçon, je dis garçon, on va dire jeune homme, pensait qu'il était bon, qu'il était juste, presque parfait comme Dieu. Ce jeune homme était si fier de lui qu'il courut vers Jésus pour lui poser une question très importante, cruciale, dans Marc chapitre 10, verset 17. Il dit ceci. Il
Il monte sa chemise, sa cravate peut-être. Il n'y avait pas de cravate à l'époque. Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Oh. En posant cette question au jeune homme, Jésus veut lui faire comprendre qu'il ne pourra jamais être bon comme Dieu. Et que Dieu seul est bon. Dans la Bible, la bonté s'applique essentiellement à Dieu. Dieu est bon parce qu'il est un être moralement parfait et généreux. Les auteurs bibliques qui ont vu la gloire des perfections de Dieu louent sa bonté et reconnaissent qu'il est le seul à être bon. Dieu n'a pas besoin de se forcer pour être bon. Dieu n'a pas besoin de se forcer pour faire ce qui est bien et pour ne pas faire ce qui est mal. Dieu fait toujours le bien parce qu'il est bon. Un point, un trait. La bonté l'habite parfaitement et il ne peut faire le mal. Au point que même dans la Bible, quelqu'un a dit ceci, plutôt Habakkuk, dit ceci dans Habakkuk chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue, juste la vue du mal. » Mes amis, Dieu seul est bon. En disant que Dieu seul est bon, Jésus incite également ce jeune homme à réfléchir aux implications qu'entraîne le fait de lui donner le titre de bon. Parce que c'est vrai, Jésus est bon. Reconnaître que Jésus est bon, c'est reconnaître qu'il est bon comme Dieu. Donc il est le Messie, il est Dieu lui-même. C'est comme si Dieu lui dit, est-ce que tu es prêt à reconnaître que celui qui est en face de toi, donc moi, je suis Dieu? Jésus va ensuite énumérer les commandements de la loi de Moïse, dans un ordre tout à fait inhabituel. Peut-être pour embrouiller ce jeune. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme entend tout cela et il connaît très bien ces commandements et il est fier de pouvoir dire à Jésus qu'il les a tous pratiqués depuis sa jeunesse. On imagine le beau smiley, le beau sourire à ce moment-là. Il se sent parfaitement en règle avec la loi et irrépréhensible, irréprochable. Il s'attend peut-être à ce que Jésus l'applaudisse, à ce que Jésus lui fasse un compliment ou lui ordonne d'entreprendre une œuvre encore plus difficile qu'il n'a pas encore accomplie pour combler ce qu'il pourrait lui manquer, pour atteindre le ciel, atteindre la présence de Dieu, atteindre le paradis. Le visage de Jésus commence à changer. C'est pas bon signe hein, quand Jésus commence à... Son visage change, on se dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il regarde ce jeune homme, mais pas comme certaines personnes où on s'est dit, il change de visage, et en fait, il fronce les sourcils, vous voyez ce que je veux dire? Non. Jésus a un regard, des yeux pleins d'amour, pleins de tendresse. Et il dit ceci, il ne te manque qu'une chose. Oups. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Pour donner de telles claques, il faut dire ça gentiment, hein, n'est-ce pas? Et pour dire cela, c'est que la personne qui est en face est riche. Ces mots ont touché très fort le cœur du jeune homme. Tremblement de terre. Il est profondément attristé car il ne voit pas du tout comment mettre en pratique l'ordre de Jésus. Lui qui est si riche, il est beaucoup trop attaché à sa richesse pour donner aux pauvres. Ce que Jésus lui dit est pour lui inaccessible, hors de portée. Au début de sa rencontre avec Jésus, il était tout enthousiaste car il croyait qu'il ne lui manquait pas grand-chose pour mériter le ciel. Il pensait même que, et pas que lui,
à l'époque, tout le monde pensait cela, que les richesses étaient une preuve de la faveur de Dieu sur lui. Les gens, à l'époque, pensaient que si tu es riche, c'est que Dieu est avec toi. Comment ils faisaient pour comprendre ça en pensant aux non-juifs de l'époque? Je ne vois pas comment ils arrivaient à comprendre ça. Mais en tout cas, pour eux, c'était que ça. Si tu es riche, c'est que Dieu t'est favorable. Mais maintenant, notre cher ami part tout triste. Parce que Jésus lui demande l'impossible. Ce que Jésus lui demande est trop dur. C'est au-dessus de ses forces. Il se sent totalement impuissant. Mes amis, je le répète, être bon en tout temps, au point de toujours faire le bien, de bon cœur, toujours pour plaire à Dieu, sans jamais rien attendre en retour, c'est impossible. La Bible met le doigt là où ça fait mal, dans Romains chapitre 3, verset 23. Parce que nous, on pense s'en sortir, on se dit, ah, le jeune homme là, vous avez vu, hein, il n'a pas assuré là. Hein. Mais la Bible met le doigt là où ça fait mal aussi pour nous. Romains 3, 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Oups. Même si nous croyons que nous faisons le bien toute notre vie, nous n'atteindrons jamais le paradis, les amis. Dieu dit que nous avons péché. Nous commettons le mal à ses yeux. Nous sommes tous séparés de lui à cause de nos innombrables désobéissances à ses commandements. Nous sommes donc privés de sa présence, privés du paradis. Mais la suite de notre texte est vraiment encourageante. Alors que les disciples sont aussi complètement abasourdis par ce que Jésus a dit à ce jeune homme, et en plus ils se demandent qui peut être sauvé, parce que pour les Juifs, pour les disciples de Jésus, ils ont vu la scène, ils se disent mais attends, mais ce jeune il dit qu'il a déjà tout pratiqué, en plus il est riche, et Jésus lui dit qu'il lui manque quelque chose. Bah attends, mais qui peut être sauvé? C'est impossible ce truc. Jésus donne l'une des plus belles promesses de toute la Bible. On n'a pas l'impression comme ça quand on le lit, mais en fait, c'est une bombe. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu. Et écoutez la suite, car tout est possible à Dieu. Amen. Marc 10, donc verset 27. Mes amis, il est impossible d'être bon, impossible d'être saint, impossible d'être parfait, impossible de recevoir la vie éternelle par nos bonnes actions et nos plus belles œuvres. Il est impossible de gagner le ciel, de gagner le paradis, de gagner la faveur de Dieu par nous-mêmes. Mais tout est possible à Dieu. C'est possible pour Dieu de nous rendre bons, de nous rendre justes, de nous rendre parfaits, de nous rendre saints. C'est possible pour Dieu d'agir pour que nous puissions accéder à sa présence, accéder au paradis. C'est possible pour Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. Il a donné sa vie pour que nous puissions être bons et recevoir la vie éternelle. N'est-ce pas bon ça? N'est-ce pas merveilleux? Que nous soyons chrétiens ou non, nous devons accepter jour après jour cette vérité essentielle. Seul Dieu est bon. Et seul Dieu peut nous rendre bons. Si vous avez retenu cela du message, c'est l'essentiel. Seul Dieu est bon et seul Dieu peut nous rendre bons. Si vous n'appartenez pas encore à Dieu, cette vérité est essentielle pour que vous receviez le pardon des péchés, la vie éternelle. Vous avez totalement besoin de Jésus pour le paradis. Et si vous êtes chrétien, cette vérité est indispensable, essentielle pour votre croissance spirituelle. Ce n'est qu'à travers Jésus-Christ que nous pouvons vivre une vie nouvelle. Nous l'avons reçu, mais si nous ne dépendons pas de Jésus tous les jours, il ne va rien se passer, les amis. Reconnaissons que seul Dieu est bon et que seul Dieu peut nous rendre bons. Pour faire ce qui est bien, en toutes circonstances, nous devons deuxièmement prier continuellement pour faire ce qui est bien. Reconnaître que seul Dieu peut nous rendre bons devrait nous pousser à prier continuellement pour expérimenter sa puissance dans notre vie. L'apôtre Paul avait fait une prière pour les chrétiens de Thessaloniciens
qui peut bien nous inspirer. Il écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, « Nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. » Paul prie continuellement pour les chrétiens afin que Dieu les aide à réaliser tout leur désir de faire le bien. Paul désire profondément que la vie des chrétiens soit caractérisée par la bonté de Dieu. Pourquoi prie-t-il continuellement ? Nous avons déjà répondu à cette question, parce que seul Dieu est bon et seul Dieu peut nous rendre bons. Mais aussi, une autre chose, on l'a vu un peu dans l'introduction du message, il n'est pas toujours facile de faire le bien en toutes circonstances, ou de faire ce qui est bien en toutes circonstances. Dans le contexte, les chrétiens de Thessalonique font face à des persécuteurs et à certains chrétiens qui causent des troubles par leur comportement, parce que c'est des personnes qui ont une mauvaise compréhension de la fin des temps et se disent « Bon, Jésus revient, donc ça ne sert à rien de travailler, donc on ne travaille pas. » Et non seulement on ne travaille pas, mais en plus, on compte sur les autres chrétiens pour voir nos besoins. Ah bon ? Les chrétiens doivent donc faire le bien envers les persécuteurs et aussi envers les chrétiens mal affermis. Faire le bien ou faire ce qui est bien. Et là, ça devient compliqué. On n'est pas prompt à faire le bien quand nous sommes face à des gens qui sont opposés à nous. Mais Dieu nous appelle à faire le bien en toutes circonstances. Mes amis, nous avons besoin d'une œuvre surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans nos vies pour faire ce qui est bien en toutes circonstances. Alors, prions continuellement. Combien mes prières... je manque de prier chaque jour pour cela. Prions jour après jour en demandant à Dieu, aujourd'hui, je me lève, j'ai besoin d'une œuvre surnaturelle de Dieu pour vivre cette journée. Et puisque je le reconnais, je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui tu m'aides à vivre cette journée. Remplis-moi de ton esprit et agis puissamment en moi. Est-ce qu'on fait ça tous les jours ? Pas toujours, hein ? Troisièmement, pour faire ce qui est bien en toutes circonstances, nous devons faire ce qui est bien pour honorer Dieu. L'apôtre Paul a prié continuellement pour que les chrétiens fassent le bien dans un but. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui. Ce sera là, en effet, un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. De Thessaloniciens 1, verset 12. Juste avant de commenter cela, je reviens sur ce que j'ai dit dans ce troisième point. Pour faire ce qui est bien, nous devons faire ce qui est bien. Je veux dire une chose là importante. Je ne l'ai pas écrit là, mais on prie pour faire ce qui est bien. Mais nous devons faire ce qui est bien. Parce que certains chrétiens se disent « J'ai prié pour faire ce qui est bien, Dieu doit agir puissamment, maintenant j'attends. » Vous attendrez très longtemps, les amis. Il ne se passera pas grand-chose, voire rien du tout. Pour faire ce qui est bien, je prie, mais je dois faire ce qui est bien. Et croire en la puissance de Dieu, en action. Maintenant, nous revenons sur ce point-là. Pour honorer Dieu. Et donc, voilà pourquoi nous prenons ce verset. Faire le bien a un but. Et le danger, c'est de faire le bien pour briller, pour exister devant tous, pour être valorisé, admiré, se sentir bien, être applaudi par les autres. Mais ce n'est pas du tout ce qui honore Dieu. Quand Dieu travaille puissamment en nous, c'est pour faire ce qui est bien à ses yeux et pour sa gloire. Je me souviens d'un matin où Dieu m'a fait la grâce de vivre une journée avec un très fort désir de lui plaire. Ce n'est pas que je n'avais pas ce désir avant. J'ai toujours eu ce désir de plaire à Dieu, mais je ne sais pas, cette journée, il y avait comme
C'était fort, quoi. Je dois faire plaisir à Dieu. J'ai ce désir profond. C'est fort. À la fin de ces journées, j'étais triste de voir que dans ma vie quotidienne, en fait, je ne me souciais pas autant de plaire à Dieu que dans cette journée. Je le sais, je l'ai en tête, mais dans la pratique, est-ce que j'ai vraiment ce souci ? Non, pas autant que je l'ai eu ce jour-là. Dieu veut que nous fassions ce qui est juste pour sa gloire et pour nous aider. Quand on dit pour sa gloire, en fait, c'est pour réjouir son cœur, pour l'honorer, pour l'élever. Si nous voulons faire ce qui est bien pour plaire à Dieu, nous devons poursuivre ce but et nous plonger dans la Bible afin de mieux connaître ce qui plaît à Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu est indispensable pour comprendre ce qui plaît à Dieu. Et attention, pour nous qui sommes peut-être chrétiens de longue date, il y a un très grand danger qui nous guette. C'est de dire « Oh, je connais la Bible ». Oh, cette tentation-là, elle nous a tous touchés un jour ou l'autre. Mais combien c'est dangereux. Mes amis, quand je passe pas de temps dans la Bible et quand je passe du temps dans la parole de Dieu, c'est deux mondes. Pourtant, je la connais. Mais quand je passe du temps dans la parole de Dieu, c'est un moment particulier où Dieu me parle et où Dieu m'enseigne et où Dieu met le doigt là où ça fait mal, où Dieu m'encourage, etc. J'en ai besoin de cette nourriture. Je ne peux pas me nourrir comme quelqu'un qui est devenu obèse. Vous voyez, je suis obèse, c'est bon, maintenant il faut maigrir, j'ai plus besoin de manger. Non, ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu, on peut en manger autant qu'on veut. On ne sera jamais obèse de la Bible. Si, on peut devenir obèse de la Bible si on ne la pratique pas. C'est ça. Si on la mange, mais on ne la met pas en pratique. Hein. Ça, c'est être obèse. Soyons de la parole. Quelqu'un qui veut faire le bien sera attaché à la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas faire le bien ou qui ne fait pas le bien tout court ne sera pas attaché à la parole de Dieu, c'est sûr. La parole de Dieu nous poussera et agira en nous par le Saint-Esprit pour que nous fassions le bien. C'est en cherchant ardemment, mes amis, à plaire et à honorer Dieu par toute notre vie qu'il sera vraiment glorifié. Pas autrement. Pas autrement. Question. Sommes-nous vraiment préoccupés par ce qui plaît à Dieu ? Faisons-nous ce qui plaît à Dieu, ce qui est bien aux yeux de Dieu ? Non à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Quand nous venons au culte, est-ce que nous avons fait de façon à ce que notre louange plaise à Dieu ? Ou est-ce que nous étions très dans les détails ? Ah, le musicien là-bas, ah, Manu, il a dit ça. Ah mince, ma casserole là, mon poulet. Où étions-nous pendant le temps de louange ? Est-ce que nous étions dans un souci de plaire à Dieu ? Faisons-nous ce qui est bien aux yeux de Dieu dans toutes nos relations, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans l'église, auprès de nos voisins, au travail ? Est-ce que ma manière de faire avec mon épouse, mon époux, est-ce que ma manière de faire avec mes enfants plaît à Dieu ? Est-ce que ma manière de vivre au travail plaît à Dieu ? Est-ce que je suis honnête ? Faisons-nous ce qui est bien aux yeux de Dieu dans la façon dont nous utilisons notre smartphone, tablette, ordinateur, Internet, réseaux sociaux ? Oh ! Est-ce que nous faisons ce qui plaît à Dieu dans ce que nous regardons à la télé, sur l'écran ? Dans ce que nous écoutons ? Cherchons-nous à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu lorsque nous sommes tout seuls dans notre chambre ? Tout seul et que personne ne nous voit ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Que se passe-t-il ? Cherchons-nous à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu lorsque nous sommes dans des relations difficiles ? Lorsque nous traversons une situation difficile ? J'ai entendu dans l'une des prières, quelqu'un parlait de conflit, c'était Christian. Est-ce que nous réglons les conflits ?
avec humilité, pardon, recherchant la réconciliation. Mes amis, faisons le bien en toutes circonstances. Et je peux comprendre que, comme je l'ai dit au début, que c'est impossible sans l'aide de Dieu. Alors faisons tout notre possible pour faire le bien en toutes circonstances, pour plaire à Dieu en toutes circonstances, mais par la puissance de Dieu. Pas sans Dieu, mais avec lui. Et vivons pour que nous puissions entendre Jésus nous dire « C'est bien, bon et fidèle ». Et les deux, en fait, vont ensemble. Parce que tout à l'heure, au tout début, j'ai défini bon par juste le fait d'être droit moralement, etc. On peut définir bon par aussi fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire, on est au service de Dieu et au service des autres. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Parce que sur terre, c'est peu de choses. Viens partager la joie de ton maître. Je conclus. Pour faire ce qui est bien en toutes circonstances, nous devons reconnaître que seul Dieu est bon et peut nous rendre bons. Deuxièmement, nous devons prier continuellement pour faire ce qui est bien. Et enfin, troisièmement, faire ce qui est bien dans le but d'honorer Dieu, de plaire à Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous ne sommes pas bons. Nous le reconnaissons devant ce que nous avons vu ce matin. Nous méritons tous la mort et l'enfer à cause de nos péchés. Mais tu as tout accompli en Jésus-Christ pour que nous puissions être bons, justes, parfaits, saints et accéder à ta présence et au paradis pour l'éternité. Merci d'avoir fait l'impossible pour nous. Notre Dieu touche le cœur de tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Qu'ils s'approchent de toi pour la vie éternelle. Qu'ils te connaissent et expérimentent ta présence pour l'éternité. Pour nous qui t'appartenons, qui avons placé notre foi en toi, nous voulons toujours faire le bien en toutes circonstances. Toujours de bon cœur, toujours pour te plaire et t'honorer. Aide-nous à reconnaître chaque jour que toi seul es bon et que toi seul peux nous rendre bons. Et que cela nous pousse à te prier continuellement pour expérimenter ta puissance et faire ce qui est bien à tes yeux afin de toujours te plaire et t'honorer. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Agis en nous puissamment par ton Esprit. Et merci infiniment pour le modèle que tu es. Toi, le Dieu d'une immense bonté. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.